Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e partie de cette deuxième saison, cette deuxième partie que je joue en 2023 dans le cadre du championnat suisse par groupe, cette partie qui se joue le 21 janvier. On la joue à l'extérieur contre l'équipe de Thun 1. Juste pour mettre un petit contexte, il y a deux équipes de Thun dans ce groupe. Thun 1 qui n'est pas l'équipe la plus forte des deux. D'ailleurs Thun 2, eux, ils sont en tête à l'heure actuelle du championnat. Donc, on est plutôt favori contre cette équipe, mais on les connaît bien, c'est l'Oberland bernois, on se connaît à peu près tous au niveau des joueurs d'échecs. On sait quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, mais je suis obligé de vous faire un petit aparté sur le trajet. On prend le train en direction de Zweisimmen, et à Zweisimmen, on doit changer de train pour aller en direction de Thun. Sauf qu'il y a eu un petit souci, c'est qu'il y a eu le train qui a été supprimé. Bon, ok, d'accord, on attend le suivant. Puis le suivant, il faisait froid en plus, c'était incroyable, on se gelait les oreilles. Puis le temps de retard sur les affichages des CFF, il faisait que d'augmenter 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Voilà. Je sentais que ça puait. Généralement, quand ça commence comme ça, il finit par être supprimé et il a été supprimé. Et là, on a commencé à stresser. J'étais pas tout seul pour faire le trajet. On est tous les deux, on a commencé un petit peu à stresser parce que est-ce que tout simplement on peut partir de la gare pour partir en direction de Thun ou tout simplement, est-ce qu'on va arriver à l'heure? Parce qu'à 14h pétante, l'équipe qui joue à domicile, si le capitaine il dit OK, 14h00, on enclenche les pendules, ils peuvent enclencher les pendules s'ils veulent. Puis si on a 30 minutes de retard, notre partie est perdue par forfait. Donc, on s'est posé quelques petites questions. Heureusement, il y a un des autres joueurs qui habite pas très loin et qui finalement a décidé d'aller en voiture, donc on a pu aller avec lui et on est arrivé à 14h00 au local à Thun. Dans un local qui n'était pas le local de d'habitude, parce que généralement leur local c'est dans un restaurant, puis c'est un petit local au-dessus. Et là je sais pas pourquoi, j'imagine qu'il y avait des invités de marque ou quoi, mais on a dû jouer un petit peu dans les catacombes, c'est le moins de les dire. Il faisait froid, ils savaient pas, en fait il y avait des chauffages, ils avaient pas mis de chauffage. Il faisait froid là-dedans. Ah, les conditions de jeu déjà pour commencer. C'était là, bon, ok. On va devoir composer, après on est tous à la même enseigne. Ok, on va parler maintenant un peu plus échec, un peu plus de cette ronde. Je joue contre Uli Eggenberger. Il est classé 17,66, mais faut pas trop se fier aux apparences. C'est un très très bon joueur. J'ai eu l'occasion de le jouer plusieurs fois dans les Blitz ou dans des tournois rapides de l'Oberland bernois. Très souvent contre lui, j'avais des positions où je me disais c'est écrasant, je vais le battre sans trop de problèmes. Et il a toujours trouvé des défenses très solides. Donc je sais que c'est un très très bon défenseur. Je sais que je dois me méfier. Et pour la petite anecdote, c'était lors de la précédente édition du championnat suisse par groupe. Je m'étais préparé contre lui, j'essayais de regarder ce qu'il jouait, et je sais qu'il joue la française. Et du coup, quand j'ai vu que sur la feuille de match j'étais contre lui, j'ai fait ok, parce que j'avais pas pu jouer cette ronde-là pour des raisons personnelles. Et du coup, je me retrouve face à lui et je me dis ok, toute cette préparation que j'ai fait contre lui, elle va être finalement bénéfique à ce moment-là. Donc j'y vais, j'envoie le coup E4. Il joue E6, comme prévu, et je joue B3. Donc j'avais déjà joué cette ligne contre Albert Schmitter lors de la 12e partie de la première saison, que vous pouvez voir sur la chaîne. Il m'avait joué cavalier F6, Albert Schmitter. Mais là, il me joue D5, Uli Eggenberger, qui est le coup classique. Et l'idée, c'est donc fou B2. On laisse le pion en prise. Mais il va refuser de prendre le pion, il va jouer cavalier F6. Alors, contrairement à la partie que je viens de citer, ça, par contre, je connais. J'avais vu ce qu'il fallait jouer, donc je joue E5. Il recule le cavalier en D7 et je joue D4. Et finalement, on entre dans une variante un peu bizarre de la française où on mixte en fait les idées de la Steinitz et de la variante d'avance. Je vais vous montrer ça depuis le début. La variante d'avance, c'est celle-ci. E4, E6, D4, D5. Et on pousse tout de suite le pion E5. De manière générale, les noirs répondent par C5 et les blancs C3. Et le cavalier qui est ici en G8, soit il passe par H6, soit par E7. Mais son idée, c'est d'aller en F5 et de mettre une pression sur le pion D4. Et en contrepartie, les blancs, ils ont le pion ici qui est en C3 pour soutenir la chaîne de pions. Maintenant, on va revenir à nouveau sur la position initiale. La variante Steinitz, maintenant E4, E6, D4, D5. Et là, Steinitz, c'est cavalier C3, cavalier F6, E5 et cavalier D7.
La différence, c'est que maintenant, ce cavalier, au lieu d'aller en F5, ben, on ne sait pas trop encore ce qu'il va faire. Il va devoir prendre un peu de temps pour se déployer. Il va peut-être plutôt même soutenir des attaques sur E5 ou des coups comme F6. Et les blancs, eux, ils ont plus cette possibilité de jouer C3 puisqu'il y a le cavalier qui est développé. Donc finalement, dans la partie E4, E6, B3, D5, fou B2, cavalier F6, E5, cavalier D7, D4, l'avantage pour les blancs, c'est qu'ils vont pouvoir jouer C3 et consolider cette chaîne de pions. Et le cavalier qui est en D7, bah, il peut plus mettre une pression sur le pion D4. Donc ça, c'est la bonne chose. Maintenant, le double effet qui se coule de cette position, c'est que les blancs, ils ont leur fou qui est en B2. Ce fou en B2 qui est pas très très bien placé. Il bute directement sur la chaîne de pions. Il est plus dans un rôle défensif dans un premier temps. Et là, je me suis dit, bon, bah, il va me jouer C5, qui me paraît être le coup logique. Sur quoi j'aurais joué C3, qui est ce que je connais dans cette variante. Et en fait, il m'avait dit à l'analyse, ouais, j'ai pas joué C5 parce que j'avais peur de C4. Alors je lui ai expliqué que non, parce qu'après juste C prend D, maintenant le pion E5 devient faible. Je vais pas rentrer trop loin dans les détails, mais ça c'est déjà avantage noir. Donc c'est pas très avantageux, il faut vraiment jouer C3, comme dans l'esprit d'une française finalement, où on a ce socle de pion et ce centre sur case noire plutôt bien défendu par les blancs. Donc c'est l'idée, on se bat sur le centre case noire pour les blancs. Mais du coup il me joue B6. Et B6, je connais pas, donc je réfléchis. Et on va parler du temps de réflexion parce que j'ai pris 10 minutes pour réfléchir à ce coup. En fait, j'essaie de comprendre son coup B6 parce que je me dis, ok, est-ce qu'il veut vraiment soutenir C5 avec le pion? Mais je me dis, sur C5, de toute façon, je fais C3, donc qui est le pion en B6 ou en B7, ça change rien. Et fou B7, je me dis, bon, c'est pas très grave parce que le fou, il bute sur le pion D5. Et j'ai pas l'intention de jouer C4 et d'ouvrir le centre. Mais je me dis, ah, mais peut-être son idée, c'est fou A6. Des idées qu'on retrouve également dans la française, et d'échanger les fous de case blanche. Pourquoi? Parce que le fou de case blanche des noirs, c'est le mauvais fou, au vu de la structure de pions, notamment les pions au centre. Alors que les blancs, c'est plutôt le fou de case noire qui est le mauvais fou. Donc en fait, les noirs échangeraient leur mauvais fou contre le bon fou adverse. Et je me dis, mais qu'est-ce que je dois jouer dans cette position? J'hésite à faire fou D3. C'est en fait ma première idée de développer tranquillement le fou. Et je me dis, sur fou A6, peut-être juste C4, comme ça, je bloque l'action du fou sur le mien. Mais là, je commence à ouvrir cette diagonale-là, fou B4 échec. Alors, je vais pas rentrer trop loin, mais je me dis, ok, les pions au centre peuvent s'échanger, il va peut-être pouvoir rejouer fou B7. Son fou va peut-être trouver un petit peu d'activité. J'aimais pas trop ça et je me disais, mais c'est pas dans l'esprit d'une française de mettre le pion en C4 aussi vite. Peut-être même plus tard, il pourra jouer C5 et puis détruire le centre. Donc je me dis, ok, je vais pas jouer ça. Et j'ai finalement joué F4 après mûre réflexion. Je me dis, bah, s'il fait fou A6, bah, je vais prendre fou prend A6, cavalier prend A6, et je vais jouer dame E2, coup de développement qui gagne un temps sur le cavalier, et il est quasi obligé de revenir en B8, parce que s'il vient en B4, bah, je vais jouer C3, et doit revenir en C6. Et du coup, ce cavalier, il aura fait A6, B4, C6. Il aura bougé 3 fois la pièce dans l'ouverture, ce qui n'est pas recommandé du tout. Et puis moi, bah, j'ai pu mettre mes pions, du coup, cette belle chaîne de pions. Je vais pouvoir jouer cavalier F3, je vais peut-être pouvoir pousser C4 de toute manière. Maintenant qu'il n'y a plus les fous de case blanche, je peux ouvrir le centre, j'ai plus d'inquiétude sur cette grande diagonale. Je me dis, ok, ça doit jouer pour moi. Et je me joue fou B7. Je me dis, ok, fou B7, bon, je fais cavalier F3, c'est l'idée de pousser F4, ça c'est classique aussi dans les françaises pour soutenir le pion E5. Il joue C5 maintenant. Je fais, ok, très bien, je joue C3. Et il joue cavalier C6. Alors là, j'ai pas joué fou D3, qui est le coup qu'on a envie de jouer. Parce que je me suis dit, après C prend, cavalier B4. Et il attaque mon fou. Et donc du coup, je dois perdre un temps à le reculer, chasser le cavalier avec A3. Il doit reculer, cavalier C6, puis remettre le fou en D3. Donc on joue 3 fois le fou pour le mettre sur une case qu'on pourrait le jouer en une fois. Alors l'ordinateur, il dit que c'est bon, qu'on peut perdre du temps comme ça, il n'y a pas de problème. Après, je me dis, moi, j'aime pas perdre du temps. Je vais développer une autre pièce. Je vais jouer cavalier D2. Il prend C prend D4. C prend D4. Et là, fou B4. Et fou B4, je me dis, c'est très bizarre comme coup. Sortir comme ça le bon fou. Normalement, ce fou, on le met plutôt en E7 pour qu'il soutienne F6.
Je comprends pas en fait son coup fou B4 dans un premier temps. Mais je me dis, ok, je vois où il veut en venir. En fait, il veut d'abord sortir son fou pour ensuite jouer cavalier E7 et replacer son cavalier soit en F5, soit en G6. Mais à mon avis, c'était mieux de le faire dans ce sens-là. D'abord, replacer le cavalier, cavalier E7, puis cavalier F5 ou G6, puis mettre le fou en E7. Parce que maintenant, avec fou B4, dès qu'il va jouer cavalier E7, ben, j'aurai juste à jouer A3, et il n'aura pas le choix de me donner son fou de case noire. Niveau pendule, moi il me reste 1h19, et lui 1h24. Donc pour l'instant, au niveau du temps, ça va, il n'y a pas trop de problèmes, rien d'alarmant pour l'instant. Je fais tour C1. J'aurais pu jouer également fou D3, mais je me suis dit, comme ça c'est bien, la tour, je la mets sur la colonne C. Et je me dis comme ça, sur fou D3, si un jour il doit y avoir du cavalier B4, je pourrais remettre le fou en B1 sans bloquer l'action de la tour. Donc je me dis, ok, tour C1, c'est un coup de développement qui mange pas de pain. Et du coup, il fait cavalier E7. Du coup, bah, je m'empresse de jouer A3 et d'aller récupérer son fou de case noire. Il joue fou prend D2, il n'a pas le choix, il n'a plus de case. S'il vient en A5, il y a B4 et son fou est enfermé. Donc fou prend D2, dame prend D2. Et là, je suis pour une fois très content de mon ouverture. Parce que je me dis, ok, maintenant le centre. Alors on a tous les deux le contrôle du centre, mais moi j'ai un pion en E5, lui son pion est en D5, donc j'ai un pion dans son camp. Mon triangle de pion là, il est bien placé. Mon cavalier en F3, pour l'instant, il est juste dans un mode protection, mais on va peut-être pouvoir venir en G5. J'ai du fou D3, je vais pouvoir attaquer sur ce côté. Je dis, ok, bon, ça va bien, son fou est mauvais, ses pièces sont passives, et je vois pas trop ce qu'il peut faire. Moi, je vois déjà mes plans. Lui, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Ok, bon, il fait tour C8. Ça, c'est malin, parce que maintenant, je fais fou D3, et il aura le temps d'échanger les tours sur l'aile dame. Parce que s'il le fait pas tout de suite, soit je fais roi F2, soit je fais petit roc, puis je pourrais récupérer la tour avec l'autre tour. Donc du coup, il joue tour prend C1 échec. Et là, je vais juste prendre 2-3 minutes pour savoir est-ce que je prends du fou ou est-ce que je prends de la dame. Et j'ai décidé de prendre du fou. Ça peut vous paraître étrange que je prenne du fou plutôt que de la dame, parce que l'un des principes, c'est si on peut mettre une pièce lourde sur une colonne ouverte, on le fait. Alors pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Parce qu'après dame prend C1, il peut jouer dame C8 et inciter à forcer l'échange des dames. Après, dame prend C8, fou prend C8. Alors je sais que stratégiquement je suis beaucoup mieux, mais il n'y a pas les dames et du coup il faut être beaucoup plus stratège. Et moi j'aime bien quand il y a de la tactique, vous me connaissez maintenant, j'aime bien garder les dames sur l'échiquier. Je dis ok, ça, j'ai une bien meilleure position avec les blancs, mais faut-il encore derrière conclure? Je me dis avec les dames ça devrait être un peu plus facile de trouver la faille. Et c'est pour ça que je prends du fou. Je me dis ok, je te laisse la colonne C. Mais s'il joue dame C7 par exemple, regardez, où est-ce qu'elle va la dame noire? Elle peut absolument pas rentrer. Toutes mes pièces de l'aile dame, mes pions, ma dame, les fous, toutes les pièces empêchent la dame d'être active sur la colonne C. Et moi, cette colonne, finalement, je peux la contester en 4 coups. A4, x3, roi F2, tour C1. Et c'est l'un des plans que j'ai de prendre cette colonne C avec cet ordre de coups. Donc ok, je me dis, bah, qu'est-ce qu'il va faire sur fou C1? Il joue G6. Il a encore G6. Je me dis, ouais, c'est bizarre comme coup. Il affaiblit les cases noires autour de son roi. C'est étrange. Il me permet des F5 comme levier. Je vois pas ça comme un bon coup. Mais j'essaie de voir comment est-ce que je peux déjà ouvrir des lignes. Je dis, j'ai l'impression qu'il me donne une occasion avec G6. Lui, il me donne une occasion tout de suite de pouvoir ouvrir la position. Et je vais prendre bien 10-15 minutes à nouveau pour essayer de trouver quelque chose. Et je trouve pas grand chose de bien concret. Si je fais G4, il peut jouer H5 dans cette position. Et en fait, je peux pas faire grand chose. Si je prends le pion, il reprend de la tour et finalement sa tour trouve de l'activité. Et son roi qui reste au centre, mais finalement, vu que le centre est bloqué, c'est pas trop grave. Si je fais G5, ben là maintenant tout est bloqué. Et ce sera bloqué jusqu'à la fin de la partie. Et si je tente F5 en mode ok, on balance tout, on verra bien. Là, le problème, c'est que H prend G4. Il contre-attaque sur mon cavalier. Et si je fais H4 d'abord, bah là, il fait juste H5 à nouveau. Il m'empêche de jouer G4. Là, à nouveau, c'est pas extraordinaire. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que tu prends autant de temps à réfléchir à tout de suite mettre le feu? Joue tranquille.
ok, je joue finalement le coup que je voulais jouer de base. Je joue A4. L'idée de A4, c'est que j'ai juste envie de mettre mon fou en A3, ce fou qui sera très très bien placé sur cette diagonale. Il joue roi F8. Et là, encore une fois, je vais prendre énormément de temps. Et encore, je me dis, mais c'est bizarre comment il joue, il doit y avoir des choses à faire. Et là, il y a un coup qui me fait un petit peu de l'œil. C'est F5. L'idée, c'est que maintenant qu'il a son roi en F8, je vais pouvoir utiliser cette case H6 avec la dame. Et ensuite ramener mon fou en G5. Donc, je regarde si je peux changer mon fusil d'épaule. Mais je trouve rien de concret, en fait. Je me dis, s'il prend G. Je regarde dame H6. Roi G8. Et fou G5. Ça paraît bien parce qu'on menace fou F6 et de venir mater. On menace même peut-être juste fou F6. On attaque la tour. Et s'il prend, cavalier prend, pion prend, on menacera dame G7 et le cavalier E7. Mais là, il y a dame F8 qui m'embête. Et ça m'embête parce que je dois pratiquement... Si j'échange, mais il reprend du roi, son roi protège le cavalier, et à nouveau, peut-être que je suis mieux, mais c'est pas simple à nouveau. Donc peut-être que je dois faire autre chose que d'échanger les dames, peut-être, je sais pas, petit roc, avec l'idée de venir contre-attaquer sur la colonne C, mais il peut déjà échanger les dames, donc dame prend H6, fou prend H6, et je sais pas, admettons un coup comme F6 pour se donner un peu d'air avec le roi, et si je fais tour C1, il peut jouer cavalier C6 pour fermer la colonne. J'essaie d'évaluer tout ça et je me dis, je dois être mieux, mais je vois pas comment immédiatement percer. Et là, l'ordinateur dit que c'est gagnant pour les blancs, mais bon, faut-il encore voir cette position à l'aveugle? Il faut encore évaluer si c'est bien, si c'est pas bien, trouver quelque chose de percutant aussi. Et je sais pas, je me dis, si je fais fou B5, il mettra l'autre cavalier en B8 pour défendre. Vraiment, il se met vraiment dans un mood défensif à 200%, et moi, je vois pas comment est-ce que je peux percer cette défense pour l'instant. Donc je me dis, bon, déjà cette variante-là, elle m'enchante pas trop, mais il peut prendre d'un autre pion, il peut prendre de E. Donc j'essaie de regarder la même ligne, dame H6, roi G8, fou G5, mais finalement dame F8 à nouveau, avec les mêmes idées. Alors là c'est peut-être un peu moins bien du coup, parce que là il y a un petit peu d'air, donc c'était un petit peu mieux pour les blancs, par rapport à la variante de tout à l'heure, mais c'est dans les mêmes idées, dans l'ordre d'idées. Mais il peut également jouer cavalier prend F5. Si ok, son cavalier qui était passif, il le prend. Si je veux jouer mes plans, je dois jouer fou prend F5. Je sais pas, il prend dame H6. Et à nouveau, roi G8, fou G5, dame F8. La même ligne à nouveau. J'essaie de faire fonctionner des trucs comme fou F6. J'ai jamais réussi à les faire fonctionner. Et je me dis, bon, c'est pas assez percutant. Il faut que je trouve autre chose. Je m'étais dit, est-ce que j'ai peut-être G4? Mais en fait, ce qui m'inquiétait sur G4, c'est qu'il avait peut-être du contre-jeu avec cavalier H4 maintenant. Mon cavalier est attaqué. Si j'échange, cavalier prend, dame prend, là, il y a échec. Et en plus, le pion G4 est perdu. Et j'ai pas réussi à trouver quelque chose de vraiment percutant. Donc, j'ai laissé F5 de côté, finalement. Et je me dis, ben, tu peux encore améliorer ta position. Mais je me dis ça, genre après 15 minutes. Mais tu peux encore améliorer ta position. Pas la peine de vouloir mettre le feu tout de suite. Genre, ton roi, la position de ton roi. Je me dis, ok, j'ai hésité, je voulais jouer roi F2 dans un premier temps. Mais roi F2, le problème, c'est qu'il y a cavalier F5. Et si je veux le chasser par G4, c'est un peu les mêmes idées que tout à l'heure, c'est cavalier H4. Menace le cavalier, si j'échange, il y a dame prend H4 échec. Et je me dis, mais plutôt que de mettre le roi en F2, tout simplement, rock. Et c'est ce que je fais, je finis par rocker. Je voulais pas rocker parce que j'ai dans l'idée d'envoyer mes pions de l'aile roi, c'est pour ça que je voulais pas rocker. Mais finalement, que je rock ou que je mette le roi en F2, finalement, ça revient à peu près au même. Puis là, ma tour, elle est bien placée. Elle est placée sur la colonne F qui peut s'ouvrir. Et sur cavalier F5, si sur G4, cavalier H4, si je veux, je pourrais prendre, dame prend sera plus sur échec. C'est en gros ce que je me dis. Il joue H6. Il joue très très vite, lui. Ça aussi, moi, je prends du temps à essayer de voir toutes les ficelles et tout. Et puis lui, il joue très très vite. Et en fait, lui, il a compris. Et il m'avait dit à l'analyse qu'il avait très bien compris qu'il était mal sorti de l'ouverture et qu'il devait rien faire. Et c'est pour ça qu'il joue très très vite. Et il met la pression autant comme ça. Et moi, à chaque fois, moi, je dois me mettre... Donc là, je vais jouer très très vite fou A3. Mais à nouveau, lui, il joue tempo roi G7. Et à chaque fois, moi, je dois regarder à nouveau la position, évaluer, voir si je peux percer. Parce que je sais aussi, ce genre de joueurs qui sont très défensifs, s'ils arrivent à s'organiser, ça peut devenir plus compliqué. Donc il faut vraiment trouver des trucs qui sont assez percutants, assez rapidement. Faut pas les laisser trop fermer la position.
Ok, bon, je me dis, il a placé son roi comme ça, il a fait une sorte de roc à la main, en gardant la tour sur la colonne H au cas où ça s'ouvrirait par là. Mais je me dis, ok, maintenant son roi, il l'a clairement mis sur l'aile roi, donc j'envoie G4. Et là, j'ai des bonnes idées. Je menace F5 déjà, pour ouvrir la position. Je vais peut-être mettre la dame en G2 pour être sur ce vis-à-vis. Donc il doit réagir assez vite, mais à nouveau, il joue le coup qui m'embêtait un petit peu. Il joue F5. Et à nouveau, je dois prendre une décision pratique là. Comment est-ce que j'ouvre la position? Alors j'avais mis G prend F5 de côté. Alors il m'avait dit à l'analyse qu'il aurait pris de E. Mais moi j'avais plutôt peur qu'il prenne de G. Parce que de E, j'ai des trucs comme E6 et je me libère la case E5 pour le cavalier, par exemple. Donc je me suis dit plutôt il prend de G, comme ça le centre il reste fermé. Et finalement je vois pas comment est-ce que je peux percer sur Dame G2. Juste Roi F7. Et il peut commencer à utiliser cette colonne G. Là, l'ordinateur, à nouveau, il dit que je suis complètement gagnant avec les blancs, mais il y a encore du boulot. Ça, je vois pas comment est-ce que on peut dire que c'est complètement gagnant avec les blancs, humainement. Alors, dire qu'on est beaucoup mieux, oui. Gagnant, c'est encore autre chose. Et je me dis, bon, donc F5, si j'échange avec le pion G, finalement, l'ouverture de la colonne G est peut-être mieux pour lui que pour moi. Donc je regarde la prise en passant. E prend F6, échec. Il est obligé de prendre, que ce soit du roi ou du cavalier, mais je me suis dit, s'il reprend du roi, c'est un peu bizarre, il met son roi au centre. Ok, donc il fait cavalier prend F6, et je fais cavalier E5. Et il y a un coup qui m'embêtait un petit peu, c'était le coup cavalier E4 qu'il joue. Alors là, on est au 21e coup, mais juste dire à nouveau en termes pendule, parce que moi j'essaye de chercher des trucs, j'ai moins de 20 minutes, j'ai plus que 19 minutes à la pendule à ce moment-là de la partie, il reste 20 coups à jouer. Et lui, il a 1h14. Donc vraiment, il a quasi tout joué à tempo sans beaucoup réfléchir. Et peut-être qu'il m'a bien lu dans le jeu mental, parce que du coup, moi, je peux pas trop. Je peux me lever, regarder un peu à côté, m'aérer un peu l'esprit, parce que il joue très très vite, moi je dois m'asseoir. Et du coup, je dois être concentré quasi tout le temps. Ou bien moi, je dois jouer tempo. Mais après, jouer tempo, je peux rater quelque chose. J'ai vraiment envie de rien rater. Et là, à force de beaucoup calculer des choses qui sont difficiles, je finis par rater des trucs simples. Parce que là, ma première idée, c'était Dame C2. Mais je m'étais dit, Dame C2, ce qui m'embête, c'est qu'il y a tour F8. Et je peux pas jouer tour C1 parce qu'il peut jouer tour prend F4. Il a le cavalier et la tour qui sont proches de mon roi, des lignes qui peuvent s'ouvrir. Mais en fait, tour C1 est parfaitement jouable ici parce qu'il peut pas jouer tour prend F4. Parce qu'il y a juste Dame C7 qui termine immédiatement la partie. Attaque le fou, attaque le cavalier. Et s'il échange les dames, Dame prend D7, tour prend C7. À nouveau, la double attaque. Il peut pas défendre les deux. Ça, c'est un peu dommage. Mais j'avais trouvé un truc qui était percutant. Et je me suis dit, ok, c'est joli. Je fais fou prend E4. Mais je le fais pour une bonne raison. Vous allez me dire pourquoi tu échanges le bon fou contre son cavalier. Alors oui, son cavalier est actif, mais quand même. Mais parce que j'ai une bonne raison pour ça. Il reprend D prend E4. Et là, essayez de trouver quel coup j'ai joué. Mettez sur pause. Ça, j'étais très très content de ce que j'ai joué et de ce que j'avais vu. J'envoie D5. J'envoie le pion. J'ai mis cette position sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, Franco Chess. Je mets des fois des positions quand je fais des championnats par équipe. Quand j'ai des positions que je trouve intéressantes, des petites études intéressantes, je les mets. Donc, si vous voulez travailler encore un petit peu plus, vous pouvez me suivre sur Instagram, Franco Chess. Et en fait, D5, je voyais pas comment il se défendait. S'il prend du pion, je fais Dame D4. Et en fait, les idées, c'est que je profite de cette diagonale que j'ai ouverte en sacrifiant le pion, et celle-là aussi très importante avec le cavalier qui est en l'air. Je menace des trucs comme cavalier C6. S'il écarte le roi en H7, j'ai cavalier F7, fourchette, dame, tour, la dame qui attaque la tour, c'est fini. S'il vient en G8, j'ai par exemple fou prend E7, dame prend E7, cavalier prend G6. À nouveau, fourchette, dame, tour, la dame qui attaque la tour. Donc là, ça c'est terminé également. Qu'est-ce qu'il peut jouer encore d'autre? J'avais noté quoi? Roi F8. Mais roi F8, cavalier prend G6. Fourchette avec la tour, et le cavalier E7 est cloué. Donc là, c'est complètement fini, il peut rien faire pour se défendre. Sur fou prend D5. C'est dame D4 aussi, c'est la même idée. Sur cavalier prend D5, par contre, là, il faut être un peu plus malin. Faut pas jouer dame D4. Parce que maintenant,
le fou, il sert plus à rien en A3, puisque le cavalier n'est plus en l'air en E7. Donc, il faut jouer fou B2 ici. Et à nouveau, je me mets sur ce vis-à-vis, je me mets sur cette diagonale. Qu'est-ce qu'il peut faire pour se défendre? Roi H7, il y a cavalier F7. Roi G8, il y a cavalier prend G6. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il écarte la tour de la diagonale, il y a cavalier C6 échec. Je gagne la dame par échec à la découverte. Et s'il prend de la dame, je me suis dit, maintenant je fais dame B2. Et je me remets sur cette diagonale et j'attaque le cavalier. Et vraiment, dans cette position-là, je me suis dit, t'es chaud. Ah, vraiment, je me suis dit, wow, ça c'est un super coup. Et j'étais super content, je voyais pas de défense. Je me suis dit, ouais, ça c'est le coup. C'est souvent les joueurs défensifs, il faut jouer un coup percutant, un coup qui leur fait mal. J'ai dit, ça c'est le coup qui fait mal. C'est le coup qui va me ramener le point de la victoire. Et je voyais vraiment pas comment il pouvait se défendre. Alors je voulais juste saluer le fair play de mon adversaire également, parce que je me suis levé finalement, j'avais besoin d'aller aux toilettes tout simplement, parce que comme j'ai dit, il a quasi tout joué tempo. Et il aurait pu jouer tempo, on peut jouer si l'adversaire il s'est levé puis qu'il est parti. Et en fait, je vais aux toilettes, je prends l'air 5 minutes, et je reviens, donc genre 5-10 minutes après, je retourne vers l'échiquier. Et il n'avait pas joué, et en fait il m'attendait. Au moment où je me suis rassis, il a joué son coup. Donc ça, je voulais quand même saluer le fair play. Très très fair play. On se connaît bien aussi, mais voilà, bravo pour le fair play, Willy, si tu regardes cette vidéo. Et finalement, il a joué dame prend D5. Alors je me suis dit, ok, dame B2. Et je me suis dit, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Parce que là maintenant, comment tu pars les deux menaces? Je me suis dit, le coup le plus logique, c'était peut-être tour E8, mais là j'avais une belle idée, c'était cavalier D7 échec. S'il bouge le roi en G8 ou en H7, c'est cavalier F6, fourchette royale. S'il vient en F7, là c'est dame F6 qui part. Et je vais gagner le cavalier. Et je me suis dit, il y a peut-être encore E5, mais E5, je peux juste jouer comme ça. Dame prend E5, dame prend E5, F prend E5. Là maintenant, je menace cavalier F6 et d'aller chercher le cavalier. Et il peut absolument rien faire. Et je me suis dit, waouh! Et j'ai bien, justement, sur le post Instagram que j'avais mis, il y a l'un de mes abonnés qui a répondu, en tout cas, les spectateurs sont gagnants. Ça m'a fait plaisir. Et c'est vrai que je me suis dit, j'envoie un petit peu le spectacle aussi. C'est aussi pour ce genre de position qu'on joue aux échecs. Parce que si à chaque fois on fait juste des positions plates ou on fait des nuls faciles, ça n'a pas grand intérêt. C'est aussi le but de dynamiter un petit peu tout ça. Parce que je regardais les positions à côté. Alors, encore, la position de Yann à côté de moi. Là, son adversaire lui a envoyé un Gambit-Roi, donc c'était assez intéressant. Mais je regardais à côté la position du capitaine de notre équipe. Il n'a pas pu vraiment tenter quelque chose. Son adversaire a fermé la position, puis lui n'avait rien pu tenter. Donc je me dis, ok, moi au moins je tente. J'ai quelque chose pour tenter, j'y vais, je tente. Et là, il réfléchit quand même un petit moment. Il réfléchit 5-10 minutes. Mais dans ma tête, je me dis, je vois pas ce qu'il peut faire. Il fait roi H7. Et je me dis, il a oublié. Ok, fou prend E7. Et je me dis, c'est terminé. C'est bon, j'ai une pièce de plus, on peut remballer. Il joue E3. Et là, j'allais mettre la main sur le cavalier, parce que j'avais vu cette ligne. J'allais mettre la main sur le cavalier. Et je retire la main et je me dis, oh, le bâtard! Pas dans le sens Emmanuel Macron, hein, vraiment dans le sens, waouh, qu'est-ce qu'il a trouvé comme défense, vraiment dans le sens du respect. Voilà, donc YouTube, ne censurez pas cette vidéo pour insulte, c'est pas une insulte, c'est vraiment dans le sens félicitations, parce que j'ai raté un coup, et c'est la seule ligne, hein. Je tiens à préciser que depuis D5, il a joué les seuls coups qui lui permettaient de survivre, et E3, l'idée c'est que sur cavalier F3, j'ai mis la dame en B2 parce que je me suis dit j'empêche E2, parce que là il y a dame prend E2. Mais en fait, j'ai raté qu'il y avait x6. Il attaque ma tour. Je suis là, wow, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai raté? Et en fait, je suis dans cette position. Je peux pas jouer tour F3, qui est l'autre coup. Il menace mat, hein, il menace dame G2 mat. Donc l'autre coup serait tour F3, mais sur tour F3, il y a dame D1 échec. Et c'est fini. Il pourra récupérer la tour derrière. Il y a E2 également qui est possible. Ça, c'est fini. Donc je dois jouer cavalier F3. Donc je joue cavalier F3 et il joue fou A6. Je suis dans cette position, il me reste 12 minutes à la pendule. Je me dis, ok, c'est bon.
C'est pas possible qu'il s'en sorte dans cette position. Son roi FM, ma dame est braquée sur son roi, j'ai le fou qui est dans son camp, j'ai le cavalier qui peut devenir actif, la colonne C, je peux peut-être l'utiliser. Je dis ok, c'est un exercice tactique. Je me mets en mode recherche, en mode concentration, et je calcule tout ce que je peux. Je me dis vraiment là, c'est pas possible qu'il puisse se défendre là-dessus. Je me dis ok, je cherche. Alors, j'étudie bien sûr dame E5, l'échange de dames, et de rentrer dans la finale. Mais déjà, en termes de pendule, rentrer dans des finales quand on a plus que 10 minutes et l'adversaire 1 heure, c'est compliqué. Et là, il pourrait faire comme ça, fou prend F1, se laisser échanger les dames, comme ça il dédouble ses pions. Et si je prends un truc qui m'embêtait, bah, c'était juste tour E8, attaque le fou, fou D6, E2 échec, je dois venir en E1, et puis tour E3. Ça, comment évaluer cette position? Comment évaluer en fonction du temps restant pour chaque joueur? Ça, alors l'ordinateur dit que c'est mieux pour les blancs, mais ça, je suis pas sûr de la gagner, surtout avec très peu de temps contre 1 heure. Donc ça me faisait un petit peu peur. Et je me suis dit, non, mais il y a quelque chose de plus percutant, je dois trouver quelque chose qui gagne. Je me dis, ok, cherche. Je fais dame F6 finalement, en utilisant 8 minutes de mon temps, donc il me reste plus que 4 minutes à la pendule. Je me suis dit, est-ce qu'il sera tenté de jouer E5 pour parer le mat, en contrôlant la case F7 comme ça? Mais là, j'avais F5, et je pouvais commencer à attaquer sur le roi de ce côté-là. Mais non, il joue le bon coup, il joue tour G8. Maintenant, sur dame F7 échec, il y a tour G7, et j'ai plus rien, et c'est même là, moi qui perds. Parce que là aussi, bien se dire, il y a quelques coups, je pensais gagner, et là, j'essaye juste de trouver une ligne où je ne perds pas. C'est un petit peu du tout ou rien, mais des deux côtés. Ok, j'ai calculé des trucs du style cavalier E5, cavalier G5, sacrifier le cavalier, mais je trouvais rien de concret. Tour C1 pour venir en C7. Mais à chaque fois, il me manquait un temps. Il pouvait jouer dame prend F3, puis dame F2, puis dame F1 mat. Si je faisais ça, je vous montre la ligne. Tour C1, dame prend F3, tour C7. En se disant, je menace des découvertes, mais là, il y a mat en 2, comme ceci. Donc, je peux pas faire ça. Vraiment, j'ai cherché beaucoup de trucs. Et je me suis dit, ok, je joue fou F8. Il joue fou prend F1. Et je m'étais dit, au pire du pire, si je ne trouve rien de concret dans cette position, j'ai une perpète. Il me reste... Alors j'ai joué dame F7 échec. Moi, il me reste environ 3 minutes à la pendule. Il joue roi H8. Et dans cette position, il me propose nul. En sachant pertinemment que si je trouve rien de concret, je répète les coups. Je peux jouer dans dame F6, roi H7, et on répète la position 3 fois. Ok. Il me reste 3 minutes, j'essaie de voir si j'ai quelque chose. Et en fait, je vois pas, je me suis dit, j'ai pas réussi à activer ma tour, j'ai pas réussi à activer mon cavalier en direction du roi. Il me manquait un tempo. Et je me dis, ça peut même se retourner contre moi. Et après, du coup, 1 minute 30 de réflexion, j'accepte le match nul. Et je m'étais dit, respect quand même. Respect d'avoir trouvé cette ligne qui défendait. Et j'avais regardé à l'ordinateur après. Comme je l'ai expliqué, depuis dame prend D5, il a joué systématiquement les seuls coups qui lui permettaient de survivre. Et on va analyser tous les deux. Moi, j'aime bien avoir quand même l'ordinateur, même en analysant avec quelqu'un en face. Je dis comme ça, on peut se dire, ok, dans l'ordinateur il aime bien, l'ordinateur il aime pas, sans aller gratter trop loin, mais juste dire, ok, à titre d'information. Et je mets la position, ok, je vois dame F6, tour G8, je vois ça, dame F6, tour G8, fou F8. Jusque-là, il donne nul. Je me suis dit, bon, bah ok, bah, c'était nul, j'avais bien évalué. Et au moment où je joue fou prend F1 sur le module de Lichess, je vois la barre qui explose. Et il me dit mat forcé pour les blancs. Je suis là, non, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai raté? Et en fait, après dame F7, roi H8, dans la position finale, il y avait un coup qui gagnait. Et qui est pas si compliqué que ça en plus. C'était fou E7. Tout simplement. Menace fou F6 et il peut pas parer. Ah, j'ai vu ça. J'ai été un petit peu déçu de voir que j'ai raté un mat quand même qui est pas si difficile que ça. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi alors fou prend F1, ça fait nul? Parce que je me suis dit, ok, dans cette position-là, l'ordinateur met 0-0. Je dis, bon, ben, ça devait être égal, je devais jouer cette perpète. Pourquoi est-ce que fou prend F1, bah, ça perd?
c'était quoi le coup alors qui faisait nul? Le coup qui faisait nul, c'était E2 dans cette position. Parce que la différence, c'est que sur Dame H7, Roi H8, Fou E7, bah, j'ai pas le temps parce que là, il peut juste prendre la tour et c'est échec et mat. Et c'est cette différence-là qui fait. Donc, du coup, je dois faire la perpète, je dois faire Dame F6, Roi H7, etc. On pourrait se dire encore, peut-être Tour F2, qui peut être intéressant parce que le cavalier protège la case de promotion. Mais là, il y a un joli coup pour les noirs, c'est de jouer Dame prend F3 et on menace de faire la promotion. Et là, les blancs n'ont pas d'autre choix que de répéter les coups. Donc, dans la position finale, il y a quand même un brin de déception. Je vais mettre le rapport de partie. Alors, il me dit que j'ai une erreur et une gaffe qui sont venues après. Enfin, ma gaffe, c'était fou prend E4 parce qu'il y avait cette défense-là. L'erreur, c'était Dame F6 parce que l'ordinateur disait que je devais rentrer dans la finale. Le score de précision n'est pas extraordinaire, mais c'est dommage parce que j'étais bien. J'avais bien mené la partie, je sentais que j'étais mieux. Mais j'ai pas une déception immense par rapport à la défaite contre Aréju Wenger ou contre Claudio Ziber. Là, ok, bon, c'est une lutte qui est plus considérée comme une défaite. Je perds des points également, je perds 7 points Elo. Mais je me dis plus, ok, mais il a quand même trouvé une sacrée défense. Je me dis, ok, il a été dans son registre, il a joué quelque chose de très défensif, il savait qu'il était moins bien. Il a joué très vite, il a joué très défensif. Et là où je suis pas déçu, mais là où je me dis quand même, ce qui va pas trop ces temps, c'est ma gestion du temps. On l'avait déjà vu dans la partie précédente, je disais que j'avais plus beaucoup de temps. Là, à nouveau, je prends trop de temps pour jouer des coups simples. Il faut que je joue plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Parce que là, cette position-là, vous me la donnez en exercice. Je dis pas que je le trouve en 10 secondes, mais j'essaie d'analyser un peu la position. Et puis, ok, je vois fou E7, menace, fou F6, et les noirs n'ont pas de contre-jeu. C'est ça qui me faisait peur, c'était qu'il avait un contre-jeu, et je me disais, s'il arrive à être très percutant, je suis perdu. Mais voilà, c'est pas forcément sur cette tactique-là que je m'en veux, c'est vraiment la gestion du temps. Mais un gros bravo à mon adversaire qui était moins bien dès l'ouverture et qui a parfaitement su gérer le moment qui était décisif en trouvant cette défense à 5 coups uniques. Bravo à lui. Nous, on se retrouve très bientôt pour une 6e partie. Cette partie qui devrait se jouer ce samedi-là. Donc, j'ai rattrapé enfin tout mon retard en termes de partie. Qu'est-ce qui se passera dans cette partie-là? Et bien, vous le verrez au prochain épisode. Ciao, ciao à tous.